Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est French Hope aujourd'hui qui revient avec le thème le Saint-Esprit ou la vie en puissance. Le Saint-Esprit ou la vie en puissance. Nous retournons toujours dans Genèse sur les fondamentaux et aujourd'hui dans le thème du Saint-Esprit, on va expliquer qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle et puis dans un deuxième temps, nous allons parler de la vie en puissance qui découle de cet esprit. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que Jésus est le Fils de Dieu et que avec son Père, il est un Dieu. Il y a deux personnes de Dieu, mais un seul Dieu. Et la troisième personne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 1er, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu existait déjà au commencement de la terre. Et lorsque Dieu, plus tard, avait dit « Allons créer un homme de notre image », il parlait aussi à Jésus et au Saint-Esprit qui était là lors de la création. Alors, le Saint-Esprit. Nous entendons beaucoup parler du Saint-Esprit dans la Bible. Jésus lui-même, avant de partir au ciel, avait promis, dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est un consolateur, il nous rappelle des choses, il nous enseigne des choses, et un des rôles de cet esprit est de nous faire prendre conscience que ce que nous faisons est bien ou mal. Donc, il nous exhorte aussi à adorer Dieu. Il nous donne la force de changer, n'est-ce pas? Et il nous rappelle tous les principes bibliques, les vérités bibliques dans notre esprit. Il nous parle. Et donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous aurons une conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal et de la volonté de Dieu pour nous. Ensuite, en parlant de vie en puissance, quel est le rôle du Saint-Esprit pour avoir une vie en puissance? Je vous invite à lire dans Galates 5, versets 19 à 22. Galates 5, versets 19 à 22. Donc là, il nous met en parallèle les œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que nous arrive naturellement, ce qu'on fait naturellement. Et de l'autre côté, dans un autre parallèle, c'est ce que l'esprit fait en nous. Donc je vais vous montrer les deux parallèles. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, nous voyons que tout ce qui est impossible à faire au niveau de notre naturel, parce qu'on a tendance à le faire naturellement, le Saint-Esprit nous permet de le faire de manière surnaturelle. Parlons maintenant de la vie en abondance. Pourquoi j'ai choisi la vie en abondance? Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que leur vie se limite à une dépression successive ou une vie de disputes, de stress, après l'argent, ou une vie d'addiction, ou des regrets, une vie de désordre, une maladie à répétition. Ce n'est pas ça la vie. Et en tout cas, la vie telle qu'il est dans la Bible, c'est la joie, c'est la paix, c'est des parents qui respectent les enfants qui respectent les parents, ce sont des relations qui ne sont plus brisées, les frères et sœurs qui se parlent, et je dirais même au-delà de ça, une vie de puissance possible avec le Saint-Esprit, c'est par exemple un homme alcoolique qui devient sobre pendant plusieurs années et même indéfiniment, un couple en rupture qui se réconcilie, ça c'est une vie en puissance que le Saint-Esprit peut donner, une victime
victime d'injustice qui est réparée dans ses torts, des frères qui ne se parlaient plus pendant des années et qui se réconcilient, ça c'est vie en puissance. Par exemple, un fils qui n'est plus en contact avec ses parents et que les parents retrouvent au bout de quelques années et se réconcilient, ça ce sont des exemples de vie en puissance. Mais dans la Bible, il y a des exemples, je dirais plusieurs exemples, mais nous allons en prendre que 3. Un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est Daniel. Nous voyons dans Daniel chapitre 3, verset 18. Je vous explique juste le contexte. Le roi Nebuchadnezzar avait construit une statue. Il a forcé tout le monde à prier devant cette statue. Et comme les amis de Daniel étaient dans la vérité, le principe biblique qui n'est pas d'adorer une statue, ils ont dit non. Et le roi les a menacés de les faire brûler. Et ils ont osé dire à ce roi qui était à l'époque la superpuissance mondiale, en disant, verset 18, Daniel 3, 18, « Sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Il y avait une grosse pression à l'époque d'obéir à ce roi et tout le monde obéissait à ce roi. Mais ces 3 gens, ils ont osé dire non devant tant de pression. Ça force l'admiration. Pour Paul et Silas, qui priaient en chantant des louanges, nous allons voir dans cette version, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et prisonniers l'entendaient. Mais il ne l'a pas fait et il a accepté d'être mis en prison pour cela. Donc tous ces courages n'amènent pas à dire que c'est surnaturel que parfois on se dit qu'on n'a pas il est aussi surnaturel d'être en paix dans ces périodes d'incertitude, à la fois économique, écologique. On ne sait pas quand est-ce que ce coronavirus s'arrêtera et qu'en est-il de l'avenir. Mais pour toutes ces choses, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire si vous avez le Saint-Esprit en vous. Acceptez le Saint-Esprit en vous, il vous guidera, il connaît le futur et il vous aidera dans vos décisions, dans vos choix. Il vous donnera une vie en abondance. Osez prier au Saint-Esprit pour que vos montagnes, vos problèmes, vos inquiétudes, vos sources d'inquiétude qui enlèvent votre joie soient anéanties. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Je voudrais clôturer cette exhortation avec une prière. Notre Père qui es aux cieux, puisses-tu auditeur, auditrice de ce t'adorer, de te chercher, et Seigneur, ton espérance, la paix, soit changé, mais aussi leur famille, leur entourage. Voilà, je vous souhaite à tous une vie en abondance avec le Saint-Esprit. Au revoir.